Alors, comment rendre un homme jaloux pour qu'il s'intéresse à moi de nouveau? Comment faire en sorte de reconquérir un homme pour qu'il soit bien avec moi de nouveau? Bonjour, je suis Myriam Bidot, je suis coach et thérapeute de couple depuis 2009. Je travaille ici dans mon cabinet près de Lyon, mais également à distance à travers mes programmes de coaching. Si vous vous posez cette question, c'est que vous êtes dans l'idée d'une reconquête d'un homme qui vous plaît, mais qui vous échappe. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous êtes sur une stratégie de reconquête, vous êtes dans une idée de mettre en place des tactiques de façon concrète. Or, ma première réponse déjà pour vous, c'est que les tactiques en amour ne fonctionnent pas. Alors j'ai une mauvaise nouvelle, mais j'ai aussi une bonne nouvelle parce que dans cette vidéo, je vais vous expliquer de façon très concrète comment faire pour pouvoir non seulement être bien dans votre relation de couple avec l'homme que vous aimez, mais en plus pouvoir faire grandir cette relation et la développer dans la durée. Alors restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. La première chose, c'est de véritablement faire en sorte d'être la meilleure partenaire possible pour l'homme que vous aimez ou pour la femme que vous aimez. Alors comment est-ce qu'on fait ça? On fait ça en apprenant à s'aimer. C'est quelque chose, c'est un travail qu'on va faire de façon très régulière pour se donner de l'amour, pour se respecter et pour prendre et poser ses limites. Alors, c'est pas nécessairement un espèce de nirvana à atteindre, c'est simplement accepter de se mettre dans ce processus d'amour de soi, dans ce développement d'amour de soi et dans ce travail, savoir que c'est un travail d'adulte, c'est un travail qu'on va faire tout au long de sa vie, mais qui est essentiel parce que si vous ne faites pas ça, vous serez toujours dans une espèce de manque, dans une espèce d'attente, dans une espèce de demande constante et vous allez toujours essayer de faire en sorte d'être aimé pour ce que vous n'êtes pas par rapport à ce que vous pensez que votre partenaire aimerait chez vous. Or ça ne fonctionne pas. Donc c'est vraiment partir de soi, développer l'amour sur soi, faire ce travail-là qui est essentiel et au fur et à mesure, vous allez voir de véritables transformations et pour vous-même dans votre épanouissement et pour votre relation qui va être beaucoup plus tranquille, beaucoup plus stable et constructive. La deuxième chose, c'est de prendre soin de soi. C'est se faire de la place. C'est se donner du temps. C'est mettre en place des activités qui vous plaisent. C'est se donner vraiment, se prioriser en quelque sorte. Alors ça n'a rien à voir avec quelque chose d'égoïste, ça a à voir avec le fait de se sentir suffisamment de prendre conscience en fait de sa propre valeur et de combien nous sommes uniques, de combien notre personne est précieuse et combien on peut apporter à l'autre dans la relation. Il ne s'agit pas de regarder ce que l'autre va nous donner, mais de regarder comment on va pouvoir nourrir la relation et comment on va pouvoir apporter des choses à l'autre. Non pas en se sacrifiant, mais en se valorisant, ce qui est très différent. La troisième chose, c'est la confiance en soi. Alors beaucoup de gens qui viennent me voir, qui je travaille tous les jours au cabinet, avec qui je travaille dans mes accompagnements de coaching, ont cette problématique de la confiance en soi, ne se sentent pas suffisamment solides, ont l'impression qu'ils ne sont pas valables, sont constamment en train de se juger, constamment en train de se jauger, constamment en train de douter d'elles. Or, la question, c'est véritablement pour muscler la confiance en soi, c'est de partir dans des actions assez concrètes. Et par ces actions, par en fait le fait qu'on va mettre en place des expériences qui sont relativement nouvelles pour nous, relativement challengeantes, et ben on va développer de la conscience. C'est être capable de faire des choses par soi-même, c'est être capable de développer d'autres relations, d'autres liens qui vont nous nourrir, c'est mettre en place des actions qui nous font du bien et qui sont véritablement authentiques pour nous. Et tout ça, ça va nous permettre de développer notre confiance, passer son permis de conduire, aller se déplacer dans des endroits qui sont nouveaux, prendre un nouveau job. Tout ça, petit à petit, crée de la confiance et nous permettent en fait de nous sentir mieux dans nos baskets et du coup, de nous rendre beaucoup plus attirants ou attirantes pour notre partenaire. Et puis, le dernier point, c'est de sortir des attentes, de sortir des demandes inconscientes qu'on va faire peser sur l'autre et sur la relation. Alors, l'idée ici, c'est de prendre conscience de nos attentes. Quand on a des attentes, on peut les formuler, on peut faire des demandes, mais elles doivent être négociées au sein de la relation. Si ce sont des attentes, en fait, où on imagine que ce soit l'autre qui doit y répondre, mais qu'elles ne sont pas claires et que ça n'a pas été négocié, dans ce cas-là, c'est la meilleure recette pour être constamment frustré, constamment insatisfait. Donc, identifier ses attentes, identifier ses demandes, sortir de ses attentes
et commencer soit à les mettre en place, soit à comprendre qu'elles ne sont pas réalistes. Et dans ce cas-là, les choses vont véritablement changer et vous allez vous positionner différemment dans la relation et vous allez devenir beaucoup plus attirant, attirante pour votre partenaire. En conclusion, ce que j'aimerais vous dire, c'est que n'hésitez pas à vous faire accompagner, n'hésitez pas à vous faire aider. Parfois, il s'agit de quelques séances pour complètement transformer sa façon d'être en relation, pour sortir de souffrances qui sont récurrentes, d'idées que vous vous répétez, de questions que vous posez, de doutes que vous placez, de frictions constantes dans la relation parce que vous êtes trop dans l'insécurité. L'idée, c'est véritablement de vous faire accompagner pour véritablement dépasser ces difficultés-là. Et très souvent, il s'agit de quelques séances pour pouvoir dépasser ça. Vous pouvez trouver un lien dans ma description pour me contacter et pour prendre rendez-vous avec moi. Et puis, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les mettre en commentaire, mais également si vous avez envie de partager votre expérience, n'hésitez pas, ça me fera vraiment très plaisir de vous lire et j'aurai plaisir à vous répondre. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu. Également, abonnez-vous à cette chaîne parce que je publie 2 fois par semaine et donc ce sera le moyen pour vous de ne pas louper une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.